Ça fait 14 ans. Bientôt, dans quelques mois, ce sera les élections présidentielles. J'ai fait des vidéos pour toujours vous interpeller que cette fois-ci, vous avez des adversaires. 2025, là, ce ne sera plus face à Kakabe ni à Fingesa. Ça sera face à Thiam, ça sera face au Kambabo. Si on ne fait pas attention, on ne change pas vos comportements, les discriminations, le népotisme, les injustices et autres qu'on a installés dans le système, où on a des clans, où on ne considère pas les autres dans le parti là. Si on continue dans ça là, c'est pas bon. Aller payer des militants pour insulter les gens au lieu de prendre bic noté et trouver des solutions aux choses. Aucun pouvoir n'est acquis. Seul le travail garantit le pouvoir. Aucun pouvoir n'est acquis. C'est le travail du temps. Depuis des années, on est au pouvoir. C'est des palabres, c'est des clans, c'est des divisions. C'est un groupe qui contrôle le parti. Il s'appelle RDR. Ils se sont levés, ils sont allés créer le mouvement du Nord. Juste parce qu'ils n'ont pas confiance aux autres groupes ethniques. Ils veulent rester entre eux. Ce mouvement-là, je l'ai combattu et je suis fier de moi. Parce que RDR, ça n'a pas existé. Ce n'est pas que si notre pouvoir, ça va exister. Vous allez vous organiser, développer vos régions, vous enrichir entre vous, contrôler tout, puis nous, vous allez nous abandonner. Et c'est ce que vous faites. Ce comportement-là, il doit changer. Il faut changer. Vous êtes dans un parti politique où vous n'avez pas confiance aux autres groupes ethniques. Mais nous, là, on a fait confiance au président Ouattara. Tous ces autres groupes ethniques-là, qui ont créé le RDA, qui se sont battus, ont fait confiance au président Ouattara. Vous avez quel problème, puis vous n'avez pas confiance aux autres? La politique, là, vos ethnies, vos religions, là, enlevez ça dans la politique. La politique, là, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'un peuple. C'est-à-dire, vos adversaires, comme ceux qui ne sont pas vos adversaires, ils doivent vivre. Ils doivent être heureux. On n'est pas simplement un combat pour son clan. On est dans un combat pour tous les Ivoiriens. Ça fait combien d'années qu'on est au pouvoir? 14 ans. Amadou Gon, qui était un poids qui arrivait à fédérer le Nord, n'est plus là. Ahmed Bakako, qui arrivait à fédérer la jeunesse ivoirienne, n'est plus là. Depuis qu'ils sont partis, on ne fait aucun effort pour construire le parti. Vous fonctionnez comme dans votre clan des mouvements du Grand Nord. Et c'est cet esprit-là que je vois. Dans les nominations, tous les postes stratégiques, c'est vous. Vous êtes les plus puissants, vous êtes riches. Vous n'aidez pas les gens. Beaucoup de leaders de jeunesse qui ont mené le combat autour de vous n'ont rien. Ils sont abandonnés. C'est un chantage qui ne dit pas son nom. C'est des menaces, c'est des humiliations que des gens subissent. Ils ont peur, ils sont stressés. Ce que vous faites n'est pas bon. 2025, là, c'est les Ivoiriens qui vont voter. C'est les Ivoiriens qui vont voter. Le président Ouattara a tellement travaillé que j'ai mal. Il n'y a personne aujourd'hui parmi vous, il n'y a pas un leader qui peut arriver à fédérer la jeunesse ivoirienne. Même, c'est-à-dire un parti, même quand un fait des efforts pour fédérer les Ivoiriens, pour unir les Ivoiriens, on le déstabilise. On dit qu'il veut devenir président. On dit qu'il veut devenir taïvé. Et puis, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent rien faire, ceux qui créent ce désordre. Quand un cadre fait des efforts pour s'investir dans la jeunesse, aider les jeunes, financer les projets, les soutenir, on dit qu'il veut devenir président. Donc, vous avez tellement fait que tout le monde a peur. Même dans votre système, tout le monde a peur. Tous les cadres se sont repliés sur eux. Les gens ont peur. Regardez les nominations dans l'administration, ministère, partout. Les postes clés sont au maître d'un groupe. Et les autres sont assis, les observent. Ils sont devenus tous hypocrites, muets, ils ne peuvent pas parler. Mais ces gens-là, c'est qui seront dangereux pour vous. Vous êtes en train de faire les mêmes erreurs du système Gbagbo. Où un clan qu'on appelait les refondateurs faisait du n'importe quoi. C'est ce que vous avez. Vous vous enrichissez, vous en foutez des autres. Le résultat, Gbagbo a eu 38%. Malgré tous les sondages qu'on lui avait donnés qu'au premier tour gagné, il a eu 38%. Moi, Zasso, c'est parce que j'aime Ouattara. C'est parce que je vous aime que je vous interpelle. Mais foncièrement, vous êtes méchants. Vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Combat on a mené au RDR. Tous ces jeunes avec qui on a mené la lutte au RDR, je dis abandonné. Vous avez créé des frustrés. Vous avez créé des frustrés. Des frustrés parce que vous vivez en clan. Le président Ouattara ne s'est pas battu pour que vous deveniez riches. Le président Ouattara s'est battu pour que les Ivoiriens deviennent riches. La jeunesse, tous ces jeunes qui sont morts, qui sont tombés, ont laissé des frères, des cousins qui sont là. Aujourd'hui, c'est l'individualisme dans le parti. Chacun fait son clan. Quand je vois les cadres, chacun dans son clan.
Mais si vous voulez remplacer, mais assumez-vous. Mais vous ne pouvez pas aussi vous assumer. Vous ne pouvez pas. Parce que vous n'avez pas la carrure. Aujourd'hui, Amadou Goï et moi, tous les jeunes sont abandonnés. Nous tous, aujourd'hui, on est là, on est stressés, on n'a personne. On veut faire la politique, on n'a pas les moyens. Mais la politique, c'est les moyens. Au RDL, on s'est battu, on a fait la politique. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Quand on vous dit on veut faire la politique, on va aller sur le terrain, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à soutenir les gens, financer les projets des gens, vous n'êtes pas. Alors que vous êtes riches, vous roulez dans des voitures chères, vous avez construit vos maisons, vous êtes dans des affaires, dans des business avec les Maliens, les Burkinabés, c'est avec eux vous faites des affaires. Vos propres frères ivoiriens, vous n'êtes même pas prêts à les financer. Si vous financez, c'est vous-même, vos propres familles, vos propres parents. Arrivez dans d'autres régions, les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de cadre. Leurs cadres sont faibles. Ils sont dans le parti, ils sont intellectuels, ils ont toutes leurs compétences, mais ils sont affaiblis. Et c'est ce combat-là que vous menez contre nous. C'est dangereux. Vous voyez, vous avez eu des adversaires. Si vous ne faites pas attention, on va aller au deuxième tour. C'est à ça qu'on s'en va. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de lisibilité. Je vous ai vu le jour du discours du président. Tout le monde voulait qu'il fasse des annonces. Mais vous ne pouvez pas faire des annonces parce que ce n'est pas là qu'il va faire des annonces. C'est un congrès où il y a tout le monde. S'il doit faire les annonces, c'est à votre siège qui va vous répondre. Quand vous allez organiser un bureau politique, un congrès, c'est là qu'il va vous dire qui sera candidat ou pas. Mais en réalité, vous avez déçu beaucoup d'Ivoiriens. Vous avez déçu beaucoup d'Ivoiriens. Il est temps de vous réveiller. Vos méchancetés ont fait que les gens sont beaucoup déçus de vous. Tout le travail que le président Ouattara a fait, tous ces investissements, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vous n'avez pas été à la hauteur de ses ambitions. Vous n'avez pas été à la hauteur. C'est tous mes frères du RDS, à vous je parle. Vous avez verrouillé le parti. Un groupe qui contrôle tout. Les nominations, Assemblée nationale, Sénat, c'est entre vous. Tous les postes que là, vous avez, alors que 2025 approche. Vous voyez, 2025 approche. Il faut faire la géopolitique. Tous les postes stratégiques, vous avez tout pris. Maintenant, les autres ne vont pas voter aujourd'hui en 2025. Ils ont quitté leur parti politique. Ils ont quitté leur famille. Ils sont venus autour du président Ouattara. D'autres même ont combattu Bédié. Ils sont avec vous. Ils sont stressés. Vous n'avez confiance à personne. Vous n'avez pas confiance en eux. Que du FPI, de autres. Et puis, ils sont là. Ce que vous faites là n'est pas bon. Ce pouvoir-là, si on le perd là, c'est vous qui allez pleurer beaucoup. Nous, on ne va pas pleurer parce qu'on a eu quoi dans vous? On n'a rien eu. C'est-à-dire les autres sont là pour vous accompagner, pour vous suivre. Vous n'avez pas confiance. Vous restez entre vous en clan. Votre mouvement du Grand Nord, comme on a combattu ça, on est devenu votre ennemi. Mais au RDL, là, vous n'avez pas créé le mouvement du Grand Nord. Ce n'est pas au pouvoir que vous allez créer le mouvement du Grand Nord. Parce que c'est une discrimination. C'est une division des Ivoiriens. Vous allez vous organiser pour aller développer vos régions alors que c'est vous qui avez la clé du pays. C'est vous qui avez tout. Et nous, on va vous regarder. Mais on allait vous combattre. Et ça seulement, moi, je suis trop fier de vous. Si c'est pour ça que vous me détestez, tout ce que vous faites, vous financez des gens, ça c'est vos problèmes. Moi, j'ai fait le RDS. J'ai mis ma vie dedans. Donc, c'est Dieu seul que je regarde. Voilà. Moi, c'est la continuité du combat du président qui m'intéresse. Mais si c'est vous là, moi, ça ne me dit rien. Amadou Goï et Ahmed Demo, il y a un grand vide. Il y a un grand vide dans le parti. C'est triste. Aujourd'hui, là, je vous vois en train de courir. Le président n'a qu'à être candidat malgré qu'il est fatigué. C'est vous qui devez maintenant dire repose-toi, mais vous ne pouvez pas. Nous, on l'attend, il va parler. On est dans le pays. On est des hommes politiques. On a été à RD avec vous. On n'a pas de moyens pour travailler sur le terrain. On n'en a pas. Quand on arrive, on se torture à Abidjan. Pour aller sensibiliser. Quand il y a les campagnes municipales, régionales, on est avec vous. On vous accompagne, on fait tout. Quand l'élection finit, on gagne tout. Quand ça finit, vous vous asseyez entre vous, vos familles, vous vous nommez entre vous. Vous vous rendez service entre vous. Vous financez les projets entre vous et puis on vous regarde. C'est dangereux. C'est très dangereux.